Bonsoir, bonsoir. C'est moi qui est là ce soir, Evelyne. Je suis, je suis à la bonne place, hein? Oui. Oser créer avec les losés, c'est bien ça. J'ai eu un petit doute euh, quand j'ai voulu le dire. J'étais plus certaine d'être à la bonne place. Ça fait tellement longtemps. Donc, je suis contente d'être là avec vous autres ce soir, de vous retrouver, de recommencer la saison avec les lives, avec nos lives avec Sylvie à toutes les semaines, en alternance avec Sylvie. Donc, bienvenue à vous toutes, puis bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes. On prend tout le monde. Je vois qu'il commence à y avoir du monde qui arrive là. J'ai deux personnes, je vais juste aller voir, juste rafraîchir la page, là, parce que tant que je rafraîchis pas la page, maintenant, les commentaires n'arrivent pas. On dirait qu'il faut que je rafraîchisse une fois. Après ça, ben, les commentaires arrivent. Ah, bonsoir Lily, bienvenue. Je vois que ça fonctionne. Donc, il fait-tu beau? Hein? On s'en plaindra pas. Caroline qui fait beau. Allô Dolores, allô José. Il fait tellement beau, hein? Puis là, les feuilles commencent à changer. Je sais pas si vous savez, là, mais moi, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc, c'est là que je marche le plus. Là. Je prends des marches en finissant de travailler. Là. J'arrête à un endroit avant de m'en venir ici, juste pour aller marcher avant d'arriver à la maison. Allô, Lucie! Donc, oui. Donc, ça m'a inspiré. Ben, les feuilles commencent à changer, hein, à changer de couleur. Déjà, on le voit, là, ça commence à... De jour en jour, là, ça va prendre des belles couleurs. Donc, ma carte ce soir, ben, vraiment dans le ton, avec nos belles couleurs d'automne qui apparaissent. Donc, j'utilise le lot automne ambré pour... automne ambré, c'est ça. Qui fait partie de la collection Toile d'automne. Donc, j'aime beaucoup ce lot-là. Donc, avec les couleurs, je m'amuse. Ce soir, je fais de l'embossage à chaud. Et je vais faire appliquer de la couleur avec les éponges. Je vous ai montré un petit aperçu, un petit morceau de ma carte. Je tourne la caméra, puis je vous montre ça dans sa totalité. Salut Sylvie! Donc, je m'en viens ici. Alors, ma carte, la voici. Donc, si je la bouge un peu, vous allez voir qu'elle brille. Elle brille, elle a de la couleur, elle n'a pas de la brillance partout. Donc, je me suis amusée vraiment avec les brosses estampes et mes encres pour faire cette carte-là. Même à l'intérieur, je me suis amusée avec de l'embossage et les encres. Alors voilà ce qui est au menu ce soir. Donc, j'ai déjà, ça si je mets ça là, je n'ai pas mis de dimensions de carton, là, c'est vraiment simple les dimensions. Là. La base, c'est feuillage sauvage. Ensuite de ça, j'ai besoin de 2 cartons lueur estivale, 4 pouces par 5 pouces et quart, 2 fois. J'en ai besoin d'un autre trait vanille, 4 pouces par 5 pouces et quart. Et là, ben, j'ai déjà découpé mes feuilles avec le poinçon dedans. J'ai pris un petit peu d'avance. Ensuite de ça, une petite taille de lueur estivale pour mon étiquette et une autre taille de trait vanille pour mon petit gland ici. Là. Mais ça va être plus tard. Donc, je vous montre comment faire ça. Allô Carmen, bienvenue. Donc, première étape, ben, mon carton trait vanille, il faut venir le découper avec le beau poinçon qu'on a là avec le lot. Je vais vous montrer le jeu d'étampes. Le lot automne ambré. Donc, douceur d'automne, c'est un lot vraiment, oui, basé sur l'automne, basé sur remerciement, gratitude, là, hein, avec l'automne, l'abondance et tout ça. Donc, il est surtout centré là-dessus. Et avec ça, ben, on a les poinçons qui découpent la citrouille, les 2 glands, et on a une belle feuille de chêne en extra et une tige de blé et le fameux poinçon ici feuillu là, que j'aime beaucoup.
Donc, c'est avec ça que j'ai pris, c'est ça que j'ai pris pour venir faire découper mon carton très vanille. Et là, ben, je vais venir y mettre, y faire de l'embossage. Donc, j'utilise la, pour dire la crème, l'encre Versamark. Je joue pas dans les crèmes, là, non, j'ai pas commencé à jouer dans les crèmes. Versamark et la poudre cuivrée. Ça fait partie des essentiels. Là, ils se vendent en paquet de 3, en trio maintenant. Là, vous avez or, argent et cuivre. Donc, moi, ça fait longtemps que je l'ai. Là. Anciennement, ils les vendaient indépendamment. Mais là, maintenant, c'est en trio. Donc, si vous voulez l'avoir, vous n'avez pas le choix de stocker en or et en argent aussi. Alors, avec mon tampon d'encre Versamark, je vais venir appliquer, mais je ne mettrai pas de l'encre partout. Je vais essayer. C'est sûr que c'est pas évident parce que on voit pas. L'encre Versamark, c'est transparent. Donc, je vais juste venir... Je viens comme un petit peu tapoter mon carton en essayant de... J'en mets, mais je ne veux pas trop en mettre parce que je veux garder des espaces vanille. Je vais venir porter ça ici sur un petit papier là, pour récupérer ma poudre. Et là, ben, j'y vais là, 11 saupoudres allègrement. On y va. Il devrait en avoir assez. Enlever le surplus. Pas évident, là, parce que ça, c'est tout troué, là. OK, c'est parfait. Ah, ça va être beau. Ici, je vais en remettre. Peut-être que j'ai oublié de mettre de la poudre. Ou... Non, c'est parfait. Il n'y a pas de Versamark. Fait que... C'est parfait parce que je veux avoir des espaces sans poudre. Puis je vais avoir un petit peu de brillance, puis je vais avoir des espaces sans poudre. Donc, c'est parfait. Je vais mettre de côté. Je vais récupérer la poudre ici, là. Une bonne feuille de papier pliée en deux, là. Ça fait la job. Mais moi, j'ai pas acheté le beau petit kit, là. Je l'ai pas. Je mets mes priorités sur les poinçons. Ah. Bon, OK. Un petit peu de ménage. Je reviens avec ma découpe. Là, ben, j'ai une vieille planche ici là, que je prends pour pas abîmer ma table. Et je vais venir faire fixer ça, là, fixer la poudre. On y va. OK. Donc, je vais en avoir pas mal moins que sur mon modèle. Ça va être plus... Oh, j'ai pas... je vois qu'ici, là, je l'ai pas fait. Bon, c'est important que ce soit tout bien cuit, là, parce que là, je vais venir passer la brosse estompe. Donc, comme je disais, il va en avoir moins sur celle-là que sur mon modèle. Et il ne peut pas en avoir une pareille, là. C'est ça la beauté de la chose. Donc, je reprends mon petit papier pour venir... Là,
je vais venir appliquer la couleur. Et là, ce que je vais faire, là, je vais faire quelque chose de différent. Ben, de différent. Je vais essayer quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, je prendrai l'autre bord. Je vais juste venir placer mon petit carton lueur estivale en dessous. Je vais me servir de ma découpe pour faire un petit pochoir. Mais je ne le ferai pas partout. Vous allez voir où je veux en venir plus tard. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça là, ce soir. Si on prenait un doigt éponge pour mettre la Versamark ou un petit Stampin' Spot, oui, tu peux, Lily, si le gros te fait peur, il n'y a pas de problème. Hein? On y va avec la méthode qu'on se sent le plus à l'aise. Il n'y a pas de recette. Là. Vous pouvez faire des variantes. Donc, j'utilise carré moulu et la brosse estompe. Et là, je vais venir appliquer de la couleur. Là, je me sers, j'ai mis mon petit carton lueur estivale. Je vais juste venir me faire le coin. Parce que mon idée, c'est de venir, mon carton qui va être à l'intérieur, j'aimerais ça avoir un petit peu de pochoir dans le coin. Fait que je ne le laisserai pas au complet. Donc, lueur estivale. Oups! Je dis, oups, je ne voulais pas en mettre partout. OK? C'est parce que je m'étais dit, tant qu'à mettre lueur estivale, je vais en mettre ailleurs. Mais là, j'ai mon carton jaune qui me joue des tours. Donc, je vais finir le petit coin, puis après ça, je vais enlever le carton, puis je vais être plus à l'aise là, d'aller où je veux. Ensuite, mon autre couleur, c'est tarte au potiron. Et j'ai aussi feuillage sauvage que je veux venir appliquer. Bon, je vais regarder. Ah oui, ça va être beau. Bon, je vais le laisser comme ça. Là, ici, il va y avoir un petit peu de jaune. Mais ce que je vais faire, là, je vais reprendre lueur estivale, là, puis je vais venir en mettre juste un petit peu. De toute façon, c'est pas tellement foncé, là, lueur estivale. Là. Je vais venir en mettre partout, tant qu'à ça. Tant qu'à avoir fait une gaffe, on va l'étendre. C'est pas vraiment une gaffe. Hein. Des fois, on fait des choses, on pense qu'on s'est trompé, mais ça nous amène vers un autre modèle. Bon, c'est flou, c'est léger, là, mais c'est joli. Je vais juste en remettre un petit peu. Ici, dans le trou, là, je n'ai pas assez appuyé. Bon. OK. On laisse ça comme ça. Bon, là, je continue avec carré moulu. Là, je m'amuse à venir appliquer de la couleur sur mon carton vanille qui va disparaître. On ne verra plus le vanille à la fin. Un petit peu de feuillage sauvage. Pour ça que je dis qu'il ne peut pas y avoir une carte pareille. C'est vraiment ça qui est le fun. Donc, on met du tarte au potiron. On pourrait mettre du ocre roussillon aussi. Je l'ai sorti, le ocre roussillon, mais pas pour mettre sur les... là-dessus, là, je vais me concentrer plus sur les glands, le ocre roussillon. Mais on pourrait mettre d'autres couleurs. Moi, j'aime ça quand les couleurs se mélangent, là. Je ne veux pas juste avoir des taches, là. Je veux que vraiment que ce soit mélangé. Je reviens avec le carré moulu. Le carré moulu, là, lui, là,
C'est lui qui vient faire la couche de fond. C'est sûr que c'est un petit peu... les feuilles cherchent à lever un peu là pour... ça peut nuire un petit peu au brossage, là, mais c'est quand même pas si pire que ça, là. Ça se fait bien. On va venir réjaunir ça un petit peu là, par-dessus le vert, là. Tiens, fait que ça fait ma toile d'automne. Allô Carmel, allô Jacinthe, bienvenue, bienvenue. Donc, je peux fermer ça pour l'instant. Donc là, je vais être prête. Un coup que ça, mes couleurs, c'est à mon goût, ben, je peux venir le coller. Je vais venir le coller sur... là, je me demande... je trouve pas ça j'aime pas tellement ça. Je vais me servir de l'endos. C'était une idée comme ça, là. Je l'ai essayé avec vous, puis je suis pas vraiment satisfaite. Donc, on l'oublie. Je vais me servir de l'autre côté pour venir coller mon poinçon, ma découpe. Je mets de la colle seulement autour. Parce que j'aime ça avoir des... J'aime ça, moi, des feuilles qui retroussent. Je trouve que ça fait plus naturel. Donc, le carton, mon carton lueur estival, il est vraiment de la même dimension que mon carton très vanille. Donc, je viens de les coller un par-dessus l'autre. On va essayer de coller ça droite. Je trouvais que lueur estival, j'ai cherché un peu la couleur à mettre en arrière de ça, en arrière-plan. Je trouvais que lueur estival, il faisait bien, là. Il vient comme ensoleiller ma journée. On pourrait, avec un linge, venir essuyer, là. J'en ai un vieux linge ici, là. J'ai pas pensé de le faire, là, avant, là. Mais tu sais, c'est foncé, là, l'embossage. Je dis pas si j'avais fait de l'embossage en blanc, là. Peut-être que la couleur de mes encres aurait pu venir changer la couleur de mon embossage blanc, là. Mais là, vu que c'est de l'embossage cuivre, c'est assez foncé, là, donc je me borde pas à venir essuyer, là. Donc, j'ai collé ça sur mon carton lueur estival. Ensuite de ça, avant de venir coller ça sur la carte, j'ai pris un petit fil de lin. Et je suis venue y faire faire le tour, là. 2 tours. 2 tours comme ça. On va couper. On va faire une petite boucle. Moi, je m'amuse beaucoup avec ces poinçons-là, là. Mon Dieu, j'en ai fait des... J'en ai plusieurs cartes de fête avec ça. Oh là là. Là, ben, j'écris toujours les vœux. Ben, il y en a que j'ai pas mis de vœux, là. Mais tu sais, je te ferais des belles cartes masculines, là, des cartes d'anniversaire, là. Puis tu sais, je dis masculine, mais c'est autant... Tu sais, ces couleurs-là, là, ça fait autant pour femmes que pour hommes, là. Des fois, hein, on cherche là, des cartes un peu plus masculines, là. Je trouve que ce poinçon-là, il se prête bien à ça, là. Bon, ok, là, je l'avais. Attendez un peu. Un petit peu rouillé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des boucles. En live. Elle est petite. Elle est trop petite, là. Elle est peut-être plus belle tantôt. Ah, je vais l'avoir. Ok, là, elle est trop dans le milieu. Là, je vais venir la déplacer un petit peu. J'ai juste à venir plier mon carton et venir déplacer le tout.
comme ça. Donc, mon vœu, il va venir se placer. Mon étiquette est quand même assez grande, là, donc il faut que je pense là, à mettre vraiment ma boucle sur le côté si je veux avoir la place pour centrer mon étiquette. Là. Donc ça, c'est parfait comme ça. Donc là, je serais prête à venir la coller sur ma carte, sur le dessus de ma carte. Allô Diane, Diane et Diane, bienvenue. 2 Diane, une après l'autre. Pour coller, moi j'ai pris la bande adhésive parce que avec le fil de lin, là, je suis un petit peu mémère, là. Mais je veux que ça soit bien. Je veux pas que ça bouge de là. Donc un coup que je l'ai mis en place, là, en mettant de la bande adhésive comme ça, là, bon, là je suis sûre que ça reste là. Ça va être en place. Puis là, ben, tant qu'à l'avoir dans les mains, tiens. Tant qu'à l'avoir dans les mains, je vais le prendre pour tous les côtés de la carte, du carton. Je vais venir enlever les petits papiers. Je vois pas mon outil touche à tout. Je suis sûre qu'il est pas loin. Mais ça va bien avec mes doigts, pareil. Donc, tentative de pochoir, mais c'était pas concluant, mon affaire, là. Ce sera à réessayer, peut-être, sans vous autres. Alors, je mets ça sur le dessus de ma carte. Comme ça. Ensuite, je vais venir tout de suite passer à l'autre embossage. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pris d'avance avec ça. Encore mon Versamark. Versamark. Pas de L là-dedans. Je vais venir appliquer mon encre. Et avant de ça, on va venir enlever la statique avec le petit embossing body. Là, ça enlève la statique, ça. Ça va empêcher la poudre d'aller coller ailleurs que sur mon encre. On veut l'avoir juste sur l'encre. Donc, je viens étamper comme ça. On va approcher la poudre. Comme ça, avec la poudre. Là, je vais revenir faire chauffer ça. Je le découpe, puis ouais, je le découperai pas tout de suite. Je vais le faire chauffer avant. C'est reparti. Donc, c'est embossé, c'est parfait. Là, je le découpe pas tout de suite. Je m'en viens avec mes brosses estampes. C'est un coloriage aux brosses estampes. Il y a toutes sortes de coloriages qui existent. Il y en a aux brosses estampes, il y en a à l'aquarelle, il y en a avec les Stampin' Blend. Ok, je commence avec ocre roussillon. Non, c'est pas vrai. On va commencer avec... faut que je me rachète des petites brosses estampes. J'aime mieux les petites que les grosses. Pour faire des choses comme ça, là, je vous dirais que la brosse estampe est grosse. Donc là, je suis avec le brune dune. Je viens passer sur les capuchons de mes glands. C'est sûr que je viens en mettre un peu sur ma feuille, là, mais c'est pas grave, là. Tu sais, c'est une feuille. Je peux revenir en mettre un petit peu là, du brun, là. C'est une feuille d'automne, là. Donc, on peut venir... c'est
pas grave si ça dépasse, là. C'est pas, on peut pas faire un beau coloriage précis, là, avec ça, là. Oubliez ça. Ensuite, ocre roussillon, ben ça va être mes glands que je vais venir faire avec ça. Encore là, ben j'essaie de venir porter la couleur. Puis même s'il reste un peu de vanille, ben moi j'aime ça parce que ça fait la petite touche de lumière, là. Je le laisse comme ça. Là, je vais venir sortir mon vert, mon feuillage sauvage, mon carré moulu, mes mêmes couleurs que tout à l'heure, là. On va venir finir les deux feuilles. Donc, un peu de vert. Un peu de tarte au potiron. Allô, Linda? Bonjour, Denise. C'est Evelyne qui est là ce soir. C'est pas Sylvie. Ok, ça c'est tarte au potiron. Faut pas que je me trompe, là. Oui, c'est une belle collection, Denise. Tu as bien raison. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, tarte au potiron et carré moulu. Celui-là, j'en ai parce que j'aime ça faire de la lumière avec ça. J'en ai mis peut-être un petit peu trop. Je vois plus les autres couleurs. C'est pas grave, on en remet. On pourrait, si on veut vouloir, là, on pourrait venir se faire un ombrage entre les deux feuilles, là. Ça serait peut-être un peu mon genre, là. Mais je le fais pas. Là, je reviens un petit peu avec carré moulu sans vraiment reprendre d'encre, là. Comme ça. On laisse ça comme ça. C'est un style de coloriage comme ça. Donc là, maintenant, je vais aller le découper. Donc, je place son poinçon. Pourquoi je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant, là. Je vais aller découper, puis je vais vous montrer après pourquoi. Il s'agit que je m'enligne, là. Je ne voudrais pas couper ça tout croche à soir. Maintenant qu'il est colorié. Donc, je m'en vais passer ça dans ma machine de découpe. Il a bougé. L'encre n'est pas séchée, hein, donc mon papier collant, il ne sert pas à grand-chose. Attendez, je vais en prendre un autre. L'encre est encore humide, donc le petit papier collant, là, qui est non permanent, là, il ne fait pas ben effet là-dessus, là. Donc, on va en prendre un neuf, puis je vais venir le coller ici. Peut-être avoir plus de chance. Bon, je reviens, ce sera pas long. OK. Donc, là, pourquoi je voulais pas... je voulais le découper après, c'est parce que je voulais que la couleur continue en dehors du poinçon, sans vraiment faire de démarcation, là. Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Parce que quand on y va avec les brosses estampes, sur le bord des cartons, ça nous fait toujours une bordure plus foncée un peu. Puis ça, ben, je voulais pas l'avoir, je voulais que ce soit plus doux. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu avant de le découper. Comme ça, ben, ça fait vraiment le coloriage là, plus continu, là, sans démarcation tout autour. C'est juste ça la raison. OK, donc, je le laisse ici. Je remets ma carte ici, là.
tendance toujours de tasser, de faire du ménage sur ma table. On va venir travailler la petite étiquette. Mon étiquette. J'ai pris Douceur d'automne et je vais venir l'étamper en feuillage sauvage. Ça fait partie des étiquettes imbriquées, les essentiels imbriqués. Oh my God! Wow! Regardez ça, toi! Essuie mon petit dégât, là, parce que sinon, je vais me beurrer là-dedans. Là. Bon, celui-là aussi, on va se servir de l'autre côté. Bon, ça paraît plus. Les jouets. Hey, j'ai échappé un pas de d'encre à l'envers. C'est pas depuis. Ça m'arrive pas souvent, là. Il fallait que ça arrive là. OK. Donc, on va venir y donner un petit peu de couleur à ce douceur d'automne-là. Donc, je reprends encore une fois Carré Moulu et tarte au potiron. Donc, Carré Moulu, c'est super beau sur le lueur estivale. Là, ça s'illumine, on dirait. Et là, je rajoute un petit peu de... Là, voyez-vous, là, ça le fait, l'effet de bordure là, que je ne voulais pas avoir sur mon autre dessin. Là. Ici, je veux l'avoir. Donc, un petit peu de tarte au potiron sur la bordure. Le carré moulu ici, peut-être, ça paraît peut-être pas trop là, sur le carton à l'écran, là, mais ça vient donner un petit pep, là. Donc, mon étiquette est prête et ça aussi, c'est prêt. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai coupé un peu le dessus de mon poinçon, là, le gland. Là, je suis venue découper avec mes ciseaux. J'ai suivi là, vraiment là, le dessus. Comme ça. Devrait aller assez loin. Pour être capable de venir l'insérer comme ça dans l'étiquette, au travers de l'étiquette. Et de cette façon-là, ben, ça ne devrait pas dépasser à l'autre bout. Non, ça ne dépasse pas. Comme ça. Et là, lui, que j'ai fait... Oh, je l'ai collé tout de suite. C'est ça que j'ai fait. Je vais mettre un petit peu de colle. Comme ça ici. Je vais venir le coller sur l'étiquette. Comme ça. Et ensuite de ça, je suis venue mettre des petits points en mousse pour donner de la dimension. Je vais couper le bas aussi, là. On va mettre en haut, en bas. Ici. On va mettre un là. Ça devrait être correct, ça là. Peut-être un autre ici, tiens. Comme ça. Merci Lily. Oui, j'ai fini mes vacances. Ben oui. Toute bonne chose à une fin, hein?
Donc, je colle ça ici comme ça, avec ma petite boucle. Et là, je trouvais ça le fun que ça l'embarque dans l'étiquette. Je me suis découpée avec le poinçon, on a un poinçon de feuilles de chêne. J'ai découpé des feuilles de chêne dans la collection Toile d'automne. On a un beau papier spécialité, il l'appelle terre, mon Dieu, je l'ai écrit, attendez un peu, je vais vous le dire. Ton de terre métallisé. Donc, c'est ce que ça donne. Il est beau, là, il est comme... c'est comme un peu cuivré, mais plus foncé un peu que mon cuivre là, que j'ai sur la carte. Là. Donc, très joli. Alors, c'est ce que je vais mettre sur... pour venir décorer. J'ai pas mis les... Après ça, ça va être assez pour la, la brillance. C'est assez brillant. Alors, je mets un petit peu de colle à la base de la feuille. Et là, ben, je viens la placer... je viens la placer comme ça me tente. J'en ai mis une ici dans le bas. Oh, je l'avais mis un petit peu ici. Mais je peux la mettre comme ça, tiens. Je viens mettre de la colle seulement là, au bout de la feuille. Puis... Et la troisième est là. On va venir l'amener comme ça. Puis il va me rester l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur. On va refaire la même chose que j'ai faite. Le pochoir, c'était pas concluant. C'était pas à mon goût. Donc, et voilà. Il me reste l'intérieur de la carte. Donc, je reprends mon carton ici. On va juste faire un petit repassage, là, parce que c'était... J'ai comme la petite bordure de coupe, là, que je sens. Donc, avec mon petit outil, je viens appuyer pour enlever. Je flatte tout le temps, j'ai plein de petites poudres d'embossage là, partout sur ma... J'ai beau ramasser, là, mais il y en a partout. Je suis tout le temps en train de flatter. J'ai tout le temps des petites graines. Mais là, je vais recommencer avec l'embossage. Donc, je reprends mon Versamark. Je vais me préparer avec mon petit papier comme ça. Donc, Versamark, ce que j'ai fait, encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. J'y vais un peu comme on fait avec les pâtes d'encre, mais là, tu sais, parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc, c'est toujours une surprise quand on met la poudre. Alors, je viens mettre ma poudre. Je vais en avoir un peu moins large que peut-être sur mon autre modèle. Ah, voyez-vous, ça fait... C'est comme le dessus de la carte. Il n'y en a pas deux pareils. Donc, encore une fois, je me ramasse. Ah, merci, merci, merci. J'aime ça travailler avec ça, ces couleurs-là. Puis les tons d'automne. Ça m'inspire beaucoup, moi, ces choses-là. Donc, je fais chauffer ça.
trouve, c'est la première fois que je fais de l'embossage à l'intérieur d'une carte. Ça fait une carte vintage. Oui, c'est vrai, ça donne un effet. Oui, c'est vrai, le style vieillot, là. Puis là, ben, j'ai pas pu m'empêcher. Est-ce que je l'ai fait? Oui, je l'ai fait. J'ai pas pu m'empêcher de revenir encore avec mes deux couleurs de la soirée. Carré moulu et tarte au potiron. Donc, j'ai mis du carré moulu. Je l'ai amené, là, pas mal. Je l'ai rentré, là, dans la carte, là, le carré moulu. Et après ça, le tarte au potiron, lui, je l'amène un petit peu moins loin. Oh. On pourrait coller des feuilles aussi, là, se faire d'autres feuilles avec le poinçon. Mais là, moi, ce que j'ai choisi, ben, c'était vraiment de décorer comme ça, avec l'embossage. Donc, on colle le tout à l'intérieur. Ça durcit le carton aussi, l'embossage autour, là. J'ai l'impression d'avoir changé de sorte de carton. Il est plus épais sur les côtés. Donc voilà, puis il y a des petites graines. J'avais pas mis l'embossing body, je pense. Hein? Il y a comme des petites graines un peu partout là, d'embossage, là, mais je trouve que ça fait joli. Donc voilà. Donc elles sont quand même. Celle-là a un peu plus d'embossage que celle-là. Elle est plus dans les tons là, des couleurs d'encre. Donc il n'y en a pas une qui va être pareille. Donc j'espère que ça vous inspire. Puis si jamais vous décidez d'en faire une, ben montrez-nous ça. Puis ça peut être avec un autre. Si vous n'avez pas ce jeu d'étampes-là, prenez d'autres choses, là, un poinçon, puis allez-y avec votre créativité. Ah, il n'y a pas de problème, Denise. T'es toute pardonnée. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite une très belle semaine et partagez, commentez. Si vous partagez et commentez, ben, ça vous donne 2 chances de gagner la carte. Je vais faire le tirage la semaine prochaine, là, avant le live à Sylvie, là. Ça devrait être ça. je m'engage. Donc, passez une très belle soirée, une belle semaine, puis on se voit très bientôt. Bye tout le monde!